Bienvenue au laboratoire électrique. Donc, ici, nous travaillons avec des enfants en ce qui concerne nous sommes dans le cadre des mesures des grandeurs électriques et essais des machines électriques. Donc, ce que nous faisons, nous avons ici quelques postes de travail qui commencent du PT01 jusqu'au PT056. Nous en avons 56. Donc, nous avons 56 postes de travail où sur chaque poste de travail, on fait la vérification de quelques lois. À titre d'exemple, nous avons ces postes 001. Ici, on fait la vérification de résistance électrique. Nous avons autant de résistances qu'on peut coupler en série, en parallèle, série parallèle pour des enfants. Nous avons aussi des résistances, des couplages tels que triangle et étoile en fonction de la tension. Étoile et triangle, vous comprenez que nous sommes en triphasé. Au-delà de ça, nous avons un cas d'application réel de résistance où nous avons une résistance qui est déjà incorporée, à l'occurrence des filaments qui est dans nos lampes. Donc ici, l'enfant vient avec des cordons, il trouve tout ici, il ne fait que câbler et puis il fait cette mesure-là de grandeur qu'il aura en fonction de l'environnement. Donc c'est un peu ça. Donc comme on l'a fait ici pour des résistances, nous en avons autant. On a un poste lié au condensateur, on a un poste lié au conducteur, on a un poste lié aux bobines et ainsi de suite. Donc c'est un peu en gros ce que nous faisons au laboratoire électrique. Donc par exemple celui-ci, c'est un poste qui nous permet de faire la vérification de la qualité du conducteur électrique. Si vous achetez un conducteur chez nos amis indiens chinois et que vous avez des doutes sur sa qualité, vous pouvez venir avec, on va mettre dans notre banc d'essai et on va simuler de charge, on voit la réaction du conducteur en faisant des mesures, des grandeurs telles que la résistivité de ces conducteurs pour déterminer quelle est la quantité ou le degré ou le taux de cuivre que nous avons dans notre conducteur. Et sur base de ces conclusions, on peut vous conseiller ou vous déconseiller de l'acheter. C'est un peu ça. Au-delà de ça, nous avons un poste qui nous avait été fourni par nos amis de chez Schneider. Ces postes nous permettent de faire des mesures, non seulement des mesures, mais la simulation d'une maison. C'est comme nous avons des appareils regroupés en un seul endroit et on peut faire différents montages. Les appareils en question sont tels que, ça c'est un interrupteur schéma 6, ça aussi, un interrupteur schéma 6, nous avons des boutons poussoirs. Au-delà de ces boutons poussoirs, nous avons des prises, nous avons des téléripteurs, nous avons des minuteries, nous avons l'interrupteur horaire, l'interrupteur crépusculaire, ainsi de suite. Donc, sur ces bancs, l'enfant de deuxième qui a vu la commande par téléripteur, il vient, on lui donne des cordons, il câble le téléripteur et il voit la réaction du téléripteur en fonction des impulsions qu'on lui donne. Il n'y a même pas à l'expliquer en long. Et on l'explique seulement un peu et l'enfant vient et il palpe du doigt les réalités des équipements que nous avons. Donc notre enseignement, nous l'avons rendu purement pratique et comme on dit chez nous, tout ce qu'on doit apprendre à faire, on l'apprend en les faisant. Donc on fait en sorte que les enfants fassent des choses qu'ils doivent apprendre à faire dans leur vie professionnelle. Ici, nous sommes au PT numéro 17 qui est réservé à la signalisation lumineuse et sonore. La signalisation lumineuse et sonore, nous avons des voyants qui peuvent s'allumer. Nous avons des voyants rouges, bleus et jaunes. Nous avons des boutons poussoirs et nous avons des sonneries. Celle-ci, c'est une sonnerie trembleuse. Nous avons un klaxon. Donc, voilà quoi. Sur ces bandes d'essai,
la signalisation qu'on utilise très souvent dans nos installations électriques, on les simule ici. Donc, par exemple, quelqu'un peut donner une condition de fonctionnement de son système électrique. Il dit par exemple, si on ouvre la porte, il y a une sonnerie qui doit retentir pour signaler aux gardes qu'on a ouvert la porte. On simule ici dans des conditions réelles du terrain et on voit l'applicabilité et la réussite probable de ces projets. Et donc, l'enfant qui travaille chez nous et qui finit chez nous, il est apte à installer correctement une installation électrique, que ce soit industrielle ou domestique. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui a appris dans des conditions presque identiques aux conditions de travail dans l'industrie et dans le ménage. Celui-ci, c'est notre tout célèbre simulateur de panne. Celui-là, ça nous permet seulement de simuler des pannes. C'est comme si on était dans une maison où nous avons un long couloir, nous avons notre salon avec 4 lampes, nous avons notre éclairage extérieur qui est là-bas, nous avons notre véranda. Donc l'enfant qui est appelé à venir travailler ici va se retrouver dans des conditions presque identiques à la maison. Par exemple, on sait que cette manette va éteindre les lampes extérieures. On voit cette lampe qui s'est éteinte et on peut la rallumer. Et l'autre manette permet de couper les lampes au niveau de notre véranda et on peut ainsi les rallumer. Mais nous avons cet interrupteur schéma 6 qui nous permet de commander nos 5 lampes d'éclairage interne peuvent être simulées à des spots. Donc voilà quoi. Alors s'il y a une lampe qui ne s'allume pas, l'enfant est appelé à venir et chercher cette panne. Peut-être on aura l'occasion de faire des vidéos où on est en train de soumettre des enfants dans ces conditions de travail. On chronomètre, on voit le temps de réaction de l'enfant. Mais je peux vous dire que les enfants sont déjà aptes à travailler sur ce genre d'infrastructure. Si l'enfant est apte à travailler sur ce genre d'infrastructure, c'est qu'il est apte à résoudre n'importe quel problème électrique qui peut subvenir dans le ménage ou dans la maison. Quelqu'un de deuxième électricité, un enfant de 13-14 ans est en mesure non seulement de dimensionner une installation électrique, d'installer cette installation électrique, mais aussi de faire la maintenance de cette installation électrique. Ce qui est généralement difficile, c'est de faire la maintenance parce que avec nos techniciens des dimanches d'aujourd'hui, ils ne respectent pas des règles, ils ne respectent pas des normes. Quelqu'un qui vous utilise la couleur de conducteur n'importe comment. Et voilà quoi. Mais nous sommes en train de former des techniciens capables de respecter les normes, mais aussi de faire des installations qui seront non seulement efficaces, mais aussi efficientes. Donc c'est un peu ça. En gros, ce que nous faisons ici chez nous. Maintenant, pourquoi l'électricité? Nous, personnellement, j'avais eu à faire ce choix de faire de l'électricité parce que j'avais compris tôt que seul le domaine de l'énergie peut nous sortir de cet état du tiers-monde, si je peux le dire ainsi. Tout pays qui se veut développer ou qui se veut industrialiser commence d'abord par travailler sur sa production en énergie électrique. Donc, un pays ne peut pas se dire moderniser ou industrialiser ou développer sans que ce pays-là ne soit autonome en termes d'énergie électrique. Et j'ai voulu apporter ma petite pierre en ce qui concerne le développement du secteur de l'électricité ici chez nous en RDC. Et depuis, ça fait vraiment un moment que j'ai mis mes connaissances au service de la nation congolaise en formant l'élite future. Parce que seul je ne peux pas, mais si j'ai formé plusieurs jeunes en les inculquant cette volonté de changer les choses, je crois que d'ici 10-15 ans, on aura des jeunes qui auront cette volonté-là de faire mieux. Parce que
qu'on le veuille ou non, ce n'est pas nous qui allons diriger ces pays demain, ce sont les enfants qu'on forme aujourd'hui. Et on a essayé de les inculquer les bonnes manières, on essaye en tout cas de les inculquer les bonnes manières et le sens du devoir du mieux qu'on peut. Alors, notre section électricité est divisée en deux selon le ministère de l'Enseignement. Donc de la première, j'y arrive, à la deuxième, nous sommes en train de parler de l'électricité domestique, c'est-à-dire l'électricité des bâtiments. Arrivé en troisième, on commence l'électricité industrielle. L'électricité domestique ou des bâtiments, c'est là où on voit l'installation des maisons, la distribution de l'énergie dans les ménages. Et lorsqu'on arrive en troisième, on voit maintenant les applications électromécaniques pour la plupart qui sont beaucoup plus importantes dans le monde industriel qui veut intégrer à tout prix la RDC qui est notre pays. Alors, vu qu'on a compartimenté en deux cette section, ici chez nous, nous avons aussi deux compartiments en matière de pratique électrique. Comme je vous ai dit, vous allez vous rappeler que tout ce qu'on doit apprendre à faire, on l'apprend en le faisant. Nous avons les deux compartiments où on soumet les enfants aux installations domestiques et un autre compartiment où on soumet les enfants aux installations industrielles. Les enfants qui travaillent pour ce qui concerne l'installation domestique sont ceux-là qui, à l'issue de leur cursus, ont installé ces simulateurs que vous avez vus tout à l'heure. Donc c'est un peu ça. Alors j'incite à ce que les parents qui veulent bien voir ces pays un jour aller de l'avant, ces pays reprendre sa grandeur d'antan, de faire en sorte que leurs enfants soient de plus en plus techniciens. Seule la technique peut sauver ces pays. Seule la technique peut sauver ces pays. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'autant de techniciens qu'il y a de gens dans ce monde. On n'a pas besoin d'un million de politiciens parce qu'on a besoin de quelques représentants seulement. Mais des techniciens, on en a besoin. Dans chaque ménage, on a besoin d'un technicien qui peut assurer l'avancement d'un certain boulot. Donc, on vous attend nombreux ici chez nous pour faire l'électricité parce que notre objectif est que nous puissions arriver à exporter de nouveau cette énergie électrique que nous avons le potentiel de produire pour alimenter une très grande partie de cette planète. Donc on peut alimenter l'Afrique et une bonne partie de l'Europe ou de l'Asie.